Baron et adieu, on ajoutera également la justice américaine qui risque de ne pas être très clémente. On va en reparler. Nous accueillons Franck Decloquement avec nous. Merci d'être là. On va parler de politique, bien évidemment, parce que la politique n'est pas loin de cette affaire. D'abord avec vous, sur le profil de cet individu, sur les possibilités. On a beaucoup parlé de documents relatifs à l'Ukraine, mais c'est une multitude de sources qui ont été piratées, caviardées, diffusées, sans parler de complot. Vous y croyez ? Lui seul, un gamin de 20 ans, pouvait avoir accès à ces documents. C'est une faille du service de sécurité américaine. Tout dépend de son niveau d'habilitation. Manifestement, il semblait pouvoir y avoir accès de façon assez évidente. Je pense que dans le cas présent, son habilitation lui donnait cet accès ou non. Ensuite, ça semble être un fil d'information, un fil d'actualité, un peu comme dans la presse, vous avez le fil AFP. Il semblait que ce soit des documents issus d'un fil de ce type-là. Donc, ce qui explique effectivement qu'il y ait pu avoir accès et qu'il ait pu partiellement, semble-t-il, ou en dupliquer ou en prendre des images ou des notes. Il y a beaucoup de colère du côté du FBI aux États-Unis et des experts du renseignement qui disent il y a trop de gens, il y a une multitude de gens qui ont accès à ces informations. Est-ce que c'est ça le problème ou est-ce qu'on se dit que ça peut arriver à tout le monde? Je sais pas, la DGSE c'est sécurisé, l'entrée du Pentagone oui, mais certains disent peut-être pas assez. Est-ce que ça peut arriver à n'importe qui? Les problèmes de compromission viennent effectivement de la constante humaine, si vous préférez, quel que soit le système, que ce soit les systèmes informatiques ou des systèmes sécurisés. La problématique principale, c'est le facteur humain. Donc l'humain peut toujours, effectivement, et dans le cas présent, on a le sentiment que c'est l'ego qui l'a manifestement amené à faire cette compromission de sécurité. La problématique, c'est la discrétion. Il faut être discret, il ne faut pas diffuser, il faut conserver les informations de part vers soi et ne pas avoir de possibilité de pouvoir les extraire ou par une clé USB ou par un appareil photo ou par une prise de notes qui pourrait par ailleurs se retrouver à l'extérieur. Mais des affaires de compromission, il y en a beaucoup, on le sait. Rien n'est parfait en la matière et la faille humaine est toujours de toute façon un élément essentiel quand une compromission survient. C'est le cas, dans le cas présent, c'est le cas encore une fois. Et la faille d'une institution, parce que ce jeune homme de 20 ans, avec toutes les habilitations, il est quand même rentré au Pentagone, rentré dans une pièce, il a pu disposer dans un premier temps d'un portable ou d'un appareil pour enregistrer ses documents, les sortir. Ça fait beaucoup d'erreurs, tout simplement, qui se sont succédées avant la diffusion de ces documents. Compte tenu du nombre de personnel en présence dans les centrales américaines, j'ai le sentiment que ça fait quand même peu de gens auxquels on a affaire. Il y a eu l'affaire Snowden, on a eu les affaires Mannings, on a eu différentes affaires comme ça de compromission. En France, ça a été le cas également. Des choses sont sorties. Ce sont des choses qui sont plutôt pas mal gérées. Et puis, j'ai envie de vous dire, d'une certaine façon, faisons d'un mal à un bien. Par ce biais-là, les Américains montrent aussi que leur dispositif de sécurité et d'information est quand même très pertinent et en tout cas l'un des meilleurs au monde en ce moment. Ce qui veut aussi dire que, par ailleurs, ils ont une vue extrêmement précise sur les événements, les documents semblent le démontrer. Encore une fois, les documents diffusés sont une mine d'informations, oui, contextuelles. Est-ce que ce sont véritablement des compromissions avec derrière des secrets inavouables ou des choses extrêmement compromettantes pour l'Amérique? Je n'ai pas le sentiment à date, à l'heure à laquelle on discute de ces faits-là. Mais ça peut toujours effectivement arriver. Maintenant, ça dépend de son niveau d'habilitation. Il est jeune, certes. Il a dû être formé aussi. Et puis, il y a l'enquête de sécurité qui doit aussi permettre de pouvoir mettre au jour des failles. Le cas échéant, si la personne a des failles sur le plan de l'ego, sur le plan d'éléments personnels qui pourraient l'amener à faire ce type de compromission, on doit pouvoir les détecter en amont et si j'ose dire, pouvoir d'une certaine façon faire le ménage préalablement. Alors, on va bien évidemment discuter, faire participer le plateau à cette discussion. J'ai juste une toute petite question, peut-être pour lancer le débat. Est-ce que vous croyez à la manipulation de qui? On verra, de ce jeune homme. Il se peut que, par ailleurs, la manipulation ait lieu dans un second temps. Par exemple, si les informations qu'il a partagées dans un groupe restreint ont été ensuite utilisées, rediffusées malgré lui,
et ensuite réutilisé, on le voit par la propagande russe, pour pouvoir donner des éléments de contre sur la politique américaine. La manipulation s'effectue par le biais du contenu des informations qu'il a diffusées. Est-ce qu'il a été manipulé préalablement? Là, l'enquête de sécurité et ce que j'appellerais les investigations le montreront. On n'a pas le sentiment, au regard de son profil, que c'est quelqu'un de très militant. C'est quelqu'un qui était plutôt ce que j'appellerais un nationaliste, fier de son pays, intéressé par les armes, avec des groupes de discussion très particuliers. Donc je n'ai pas le sentiment qu'il ait pu être manipulé au sens premier. Encore une fois, n'ayant que des éléments épars du dossier et des éléments de source ouverte, on ne peut pas forcément arbitrer sur ce cas précisément dans tout le spectre des possibles. Et c'est tout à votre honneur, bien évidemment, de ne pas faire trop de prospection. Il y en a déjà assez. Pas beaucoup en fond, en tout cas. Franck de Cloquement. Laurent Saïm, il aurait pu être à un moment récupéré. On a vu des réactions politiques, là, actuellement, c'est ce que nous disait Camille. Est-ce qu'il a pu, à un moment, on a pu lui demander de récupérer ces documents?